Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Est-ce que vous êtes là? Bonjour, ici Clarisse sur la vie énergétique de CL. Quand je vous propose une nouvelle vibration au niveau de la chaîne, que le nom change, j'ai décidé d'utiliser mon deuxième prénom sur cette chaîne. Donc c'est que du changement. Alors, je vais vous proposer aussi une nouvelle façon de faire ce que les partages énergétiques que l'on faisait jusque-là. J'ai fait une vidéo la semaine dernière. Je vous avouerai que cette vidéo fait 1 heure. Donc, du coup, j'ai décidé de la refaire. C'est pour ça qu'on a déjà la carte de la trahison sur la table, voyez-vous. Parce que je vais la refaire, mais complètement avec des vibrations différentes. C'est pas grave. Je ne sais pas si je vous partagerai celle d'1 heure. Parce que je trouve que ça fait beaucoup trop et ça prend beaucoup de temps. Donc je verrai si je vous la partage ou non. Alors la formule change un peu, donc il y a un son vibratoire, ça a toujours été. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite méditation pour vous détendre et rentrer dans l'énergie de ce qui va être proposé. Alors le souffle du vent nous accompagne dans cette détente méditative. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez profondément de nouveau et vous soufflez par la bouche. Encore une fois, inspirez de nouveau par le nez et expirez par la bouche. Voilà, maintenant, vous inspirez, vous expirez normalement par le nez. Vous êtes conscient de la position dans laquelle vous êtes, assis, debout, couché. Vous ressentez chaque partie de votre corps se détendre, de la tête aux pieds. Vous restez présent dans votre corps. Vous sentez ce qu'il a à vous dire. Restez dans le chakra du cœur ou dans votre cœur. Ressentez l'amour. L'amour pour vous. L'amour pour chaque partie de votre corps. L'amour de votre esprit. L'amour de votre âme. Vibrez dans cette énergie d'amour. Vibrez dans votre cœur.
Alors, l'énergie de la trahison, ça va être une énergie qui peut concerner les couples, tierces, etc., etc. Je ressens aussi au niveau de l'argent, il y a de la trahison. Au niveau d'une promesse qui n'a pas été tenue, ça peut être dans toutes sortes de circonstances. Je vous donne mon exemple. Mon ex-mari m'avait fait la promesse d'être toujours là et de m'aider dans l'accompagnement et l'éducation de ma fille. Aujourd'hui, il est décédé. Moi, au départ, quand il est décédé, je l'ai vécu comme une forme de trahison parce qu'il n'a pas tenu sa promesse. Donc ça, c'est un exemple. Alors, maintenant, au niveau énergétique, la trahison peut prendre toute forme, toute vibration, qu'elle soit amour, au travail, jalousie, je ressens, méchanceté, diffamation. Alors, je ressens des personnes qui parlent sur le dos des autres aussi. Alors, ça peut concerner tous les plans, ça peut aussi concerner la famille. C'est un vaste sujet. Voilà, vous allez ressentir et vibrer ce qui résonne dans votre cœur par rapport à cette vibration de trahison. Alors, je vais tirer l'oracle de Disney. Je vais tirer des cartes, on verra ce qui tombe, pour vous accompagner dans cette vibration énergétique au niveau de la trahison. On va voir qu'est-ce que les cartes vont nous dire. Alors, cela, ça c'est plus quelque chose qui n'est pas encore découvert. Alors là, certaines personnes sont en train de trouver leur voie. Ils sont en train de remettre en place leur vie, c'est-à-dire qu'il y en a qui changent de travail, qui ont complètement bouleversé leur vie et ils sont en train de trouver une autre voie. Il y a des personnes qui ont compris le message du passé, qui sont en train d'avancer et de comprendre maintenant pourquoi ils ont vécu ces expériences. Je ne vais pas regarder la signification du livre, hein, je vous transmets ce qui vibre en moi. Alors, il y a d'autres personnes qui ont décidé de voir la vie autrement, d'ouvrir leur esprit, leur mental, de prendre conscience de certaines choses et d'avancer dans leur vie. C'était comme si ce sentiment de trahison, cette vibration, les a poussés à aller de l'avant et à changer de cap et à ouvrir les yeux. Alors, il y en a qui ont repris leur liberté et qui sont vraiment comme des enfants et qui ont vraiment envie de jouir de la vie et de se sentir bien. Il y en a qui ont retrouvé leur instinct, leur intuition et suivre leur voie. Et il y en a qui se sont transformés complètement. C'est une histoire, voilà, qui les a transformés, qui leur a permis vraiment de se retrouver ou d'être une autre personne. Du moins, alors, au regard des autres, les autres ont l'impression que eux, ils ont changé, alors que eux, ils sont redevenus eux-mêmes, en fait. Voilà ce que je reçois comme vibration. Il y a des personnes qui vont créer aussi des entreprises, je ressens, qui vont créer aussi
Alors au niveau de l'art, au niveau de la musique, au niveau de poésie, je ressens, livres, il y a plusieurs choses, hein, qui vont ressortir au niveau de la créativité. C'est vraiment très complet, très large. Excusez-moi, je vais juste mettre pause pour tousser. Alors, on va regarder au niveau des vies antérieures ce qu'elles ont à nous dire. Alors, ressentez ce qui vibre en vous. Si c'est une époque, voilà, vous vous plongez dans cette époque si ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous laissez, hein, vous passez aux cartes suivantes. Alors, il y a beaucoup de choses qui sortent. Quand j'étais en train sur pause là avant de reprendre, j'ai ressenti aussi comme si on empêchait certaines personnes de parler. Il y avait des secrets, il y avait des choses qui sont lourdes et que dont on ne vous pouvait pas divulguer. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Comme je vous ai dit au niveau des époques et tout, je vais les survoler très rapidement. Je vais pas trop en tenir compte. Ressentez si ça vous parle. Voilà. Alors, ben justement, voilà, les personnes qui sont de l'Égypte ancienne, cette civilisation, si ça vous parle, laissez résonner dans votre cœur. Si ça vous parle pas, on passe au suivant. Alors, la la civilisation et l'époque de la Renaissance. On va laisser. Moi, excusez-moi. Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la peinture, l'art. On parlait de l'art tout à l'heure, donc il y a des choses qui vont ressortir, il y a des artistes qui vont créer des choses qui vont être sublimes, qui vont bien parler au cœur. Alors, les relations karmiques. Certaines personnes ont vécu des trahisons ou ont vécu des vibrations avec un lien karmique. Alors moi, je ne vais pas dire flamme jumelle parce que ce concept, j'y adhère pas. J'y adhère pas pourquoi? J'y adhère pas pour deux raisons. La première, c'est que on peut se tromper. La deuxième, c'est que si vous êtes dans une relation karmique et vous pensez que c'est une relation de flamme jumelle, vous allez vous y accrocher et vous allez vivre des expériences très douloureuses. Au lieu de lâcher prise et de passer à autre chose et de vous rendre compte que c'est pas une situation qui est là pour vous. Elle est juste là pour vous apprendre certaines choses sur vous-même. C'est pour ça que je suis pas très adepte au concept de flamme jumelle. Mais après, je conçois que les gens y croient, hein, je n'ai aucun problème là-dessus, mais en fait, ça vous enferme dans une certaine croyance et du coup, vous n'arrivez pas à avancer. Voilà, ça c'est mon ressenti. Après, vous êtes libre de ressentir ce qui vous parle. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un concept dont il faut faire quand même attention et être à l'écoute de soi, vraiment. Alors, la préhistoire, si ça vous parle, une évolution, voilà ce que je ressens au niveau de cette carte. Début du Moyen Âge. Alors moi, ce que je ressens, c'est un feu sacré, un désir de créativité, un désir de créer. On revient encore à la création. Je vous transmets ce qui vibre en moi, hein. Je vous transmets pas nécessairement ce qui vibre au niveau de la carte, hein. Alors voilà, on parlait justement du vœu de silence tout à l'heure. Voilà le blocage du chakra de la gorge. On y est. Les cartes de... C'est vraiment une énergie qui vient du passé, de vie antérieure ou de votre passé. Bon, la netteté, vous savez, moi, c'est difficile. Donc, la carte parle d'elle-même. Alors, ce que je ressens surtout, c'est que il y a quelque chose qui change à ce niveau-là. Maintenant, vous prenez la parole, vous expliquez les choses, vous vous exprimez, que ça plaise ou non. Alors, au niveau des relations karmiques, au niveau des familles d'âmes, il y a du changement, il y a une évolution. Vous prenez conscience maintenant de vos choix, de vos propres choix, de votre famille, de votre alignement et de faire ce qu'il vous plaît.
vous savez mettre des limites. Alors, il y a plusieurs choses dans cette carte. Il y a la mort, mais la mort qui a été un traumatisme. Alors, soit c'est vous qui l'avez vécu ou vous l'avez vécu à travers quelqu'un que vous aimez. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport à moi vis-à-vis de mon ex-mari, donc c'est quelque chose qui me touche vraiment. Il peut y avoir aussi des cicatrices ou des taches de naissance. C'est des mémoires cellulaires. C'est vraiment, c'est ce que fait vibrer la carte. Moi, je vous retransmets parce qu'il y a certaines personnes qui vibrent cette énergie-là. Je dis pas que c'est pour tout le monde. Ensuite, moi, c'est plus ce qui me touche dans cette carte, c'est la mort. Il y a quelque chose qui a traumatisé, qui a ébranlé, qui a réveillé des choses qui étaient vraiment profondément euh, inaccessibles. Et maintenant, on les comprend mieux, on les vit mieux, on a pardonné, on avance. Alors, l'Espagne, l'Inquisition, c'est une époque. Alors, voyez comment vous vivez ça. Alors, moi, je ressens souci avec la religion. Je ne rentre pas dans les détails, je transmets juste le message. La France, l'époque de lumière. Je ressens, c'est ça l'époque. Alors, je ne sais pas pour qui c'est ce message, donc je le transmets. Ah, mais il n'est pas. J'ai rien contre cette époque. Alors, civilisation, l'Inde, pour les personnes qui vibrent avec cette énergie. Alors, je ressens quand même des gens qui sont recroquevillés sur eux-mêmes et qui sont en prière, qui méditent. Voilà ce que je ressens. Alors, les Aztèques, si ça vous parle, si ça vibre en vous, j'ai pas de message pour celui-ci, hein, c'est juste une période. Alors, la Grèce antique comme époque, si ça vous parle, ils sont toujours en position de méditation, de réflexion, hein. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, hein, sont en train de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est pas à l'extérieur, ils sont vraiment concentrés sur leur intérieur. Alors les personnes qui ont été manipulées, qui ont été méfiantes, qui ont vécu des situations où on cherchait à les contrôler, où on cherchait à les manipuler, donc ça aussi c'est une forme de trahison. Beaucoup de personnes sont sorties de ces situations. Certaines y sont encore, mais il y en a beaucoup qui y sont sorties et qui avancent, hein. Le vœu d'obéissance, la difficulté d'expression, ça ressort encore, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, quand j'ai mis pause parce que j'avais besoin de tousser. Il y avait cette difficulté d'expression, il y avait comme un nœud dans le fond de ma gorge et cette envie de vouloir faire sortir quelque chose, mais qui ne pouvait pas. Extrême-Orient, dynastie Ming, si certaines personnes vibrent avec cette énergie. Alors Paris. Alors moi, ce que je ressens dans cette carte, c'est la mode. Il y a des créations qui vont surprendre, qui vont épater, il va y avoir beaucoup de choses cette année-là qui est à venir au niveau de la mode et au niveau de Paris qui vont reprendre vraiment le devant de la scène, hein. Il y a des choses qui vont... il y a de belles choses à venir, je ressens. Au niveau créativité, au niveau de la mode. Alors, colon américain, si ça vous parle, si ça vibre avec vous. Moi, la seule chose que je vois, c'est les montagnes, hein, c'est tout. Les obstacles. Les obstacles que vous devez gravir et que vous avez gravis. C'est la seule vibration que je ressens et que je vois. Alors, l'Angleterre, révolution industrielle.
Alors, à travers cette carte, moi, j'ai des personnes aussi qui vont se révolter. Je ressens cette vibration en moi et créer leur propre entreprise, se mettre à leur compte, créer quelque chose qui les passionne. Alors, c'est pas vraiment une révolte, hein, c'est vraiment à être poussé à écouter son âme, à écouter son cœur. C'est ce que je ressens. Alors, je vais vous tirer quelques cartes d'huile essentielle avec lesquelles vous pourrez travailler au niveau des senteurs. Donc, moi, je vais pas vous lire trop, je vais pas trop lire le petit livret. Je vais plus vous transmettre le nombre de gouttes à mettre pour faire votre petit cocktail de senteur qui va vous accompagner pour cette vibration au niveau de la trahison. Alors, il y en a beaucoup, hein. Après, moi, je vais vous donner un cocktail. Vous, si vous êtes attiré plus par une carte qu'une autre, vous pouvez très bien associer les cartes qui vous parlent, qui vous tiennent à cœur. D'accord? Le giroflier. Alors, une goutte seulement pour celui-ci. Il est très fort. Alors, l'hélichryse italienne. 2 gouttes. Laurier noble. 3 gouttes. Lavande aspic. 10 gouttes. Le thread de l'Atlas, 5 gouttes. La rose de Damas, 4 gouttes. La carotte, 2 gouttes. Le palmarosa, 6 gouttes. L'orange douce, 20 gouttes. Le niaouli, 4 gouttes. La cannelle de Ceylan, 1 goutte. L'angélique, 4 gouttes. Voilà, ça c'est votre petit cocktail énergétique vibratoire que vous allez mettre en place une fois que vous aurez écouté la vibration énergétique, vous pouvez très bien mettre en place ce cocktail olfactif. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est soit vous regardez une première fois la vidéo, parfait. Après, vous prenez note par rapport aux différentes huiles essentielles. Vous prenez note de, de l'huile qui vous a marqué, vers laquelle vous avez besoin d'aller. Après, si c'est toutes, c'est très bien. Si c'est que quelques-unes, c'est très bien aussi. Et vous faites dans un diffuseur, vous mettez tout ça et vous les laissez vibrer dans la maison de façon à ce que la vibration puisse parler à votre cœur au niveau énergétique et au niveau des senteurs et que ça puisse débloquer et libérer certaines choses au niveau de la trahison. J'ai pris le petit oracle pour voir s'il y a d'autres messages. Alors, il y a des choses qui ne sont pas encore connues, que vous n'avez pas encore mis en place. Il y a des grossesses, mais il y a surtout des choses dont vous n'avez pas encore connaissance, que vous êtes en train de mettre en place et qui vont arriver bientôt. Il y a des ruptures, il y a eu des ruptures, que ça soit au niveau amical, au niveau des compagnons, une rupture avec aussi des travails, je ressens. On a l'espoir de mieux. Avant, vous étiez dans l'auto-sabotage, hein, c'est ce que je ressens. Avant, hein. Il y en a qui en sont sortis, il y en a qui le sont encore plus ou moins, mais qu'ils avancent quand même. Voilà, ils se donnent une chance d'avancer et d'aller vers ce qui les attire. Alors, ils sont en train de renaître. Au niveau de la maison, il y a une énergie complètement différente. Vous avez décidé d'avancer et de faire face à votre vie et de créer votre vie. C'est ce que je ressens. Il y a des choses qui vont arriver rapidement, hein. Accrochez-vous, c'est ce que je ressens. Ça peut être aussi au niveau de l'amour, mais au niveau de l'amour de vous-même aussi. Au niveau de l'amour de vos enfants. Certaines personnes vont retrouver un lien spécifique avec leurs enfants
qui n'étaient plus. Ils vont retrouver vraiment une certaine complicité, recréer une nouvelle complicité. Je ressens aussi que certains enfants vont vous inspirer. Vous allez créer de nouveaux... Ça ressort encore, ça revibre encore en moi de nouveaux liens, de nouvelles activités ensemble. Il y a des choses qui vont arriver très rapidement au niveau de l'amour, vous y attendez pas pour certaines personnes, mais ça peut être aussi au niveau de l'amour de vous-même, au niveau de certains désirs que vous voulez créer. Là, je reprends les personnes qui veulent créer une entreprise, une activité, la créativité. Là, c'est des choses qui vont arriver rapidement. Ça concerne pas que l'amour, hein. L'amour est au second plan. Je ne dis pas qu'il ne va pas arriver, c'est pas ce que je dis. Je dis que ça touche plus la créativité, la nouvelle vibration dans la maison. C'est vraiment quelque chose qui va arriver rapidement. Alors, on va tirer juste une carte de tarot pour l'énergie de la pierre. Alors, la Moonstone, voilà, l'énergie de la pierre. Bon, vous voyez bien, la carte elle est tellement brillante que j'arrive pas à faire la netteté, voilà. Donc, restez vraiment dans la vibration de l'énergie. Il y a quelque chose de caché pour l'instant, comme avec la grossesse, hein, mais ça va arriver rapidement. Je sais pas quoi. Vous allez voir, vous, dans vos vies, qu'est-ce qui va se débloquer et qui va se mettre en place rapidement. C'est vraiment personnel à chacun. Alors, une petite carte du son et on va en rester là. Parce que comme vous allez avoir la méditation, je voudrais pas que ça soit trop long. Alors, l'hymne à la joie. La vie est si belle quand on prend le temps de remercier les subtils détails du quotidien. Un oiseau qui chante, un passant qui sourit, le soleil qui chauffe notre peau, ou encore cette goutte de pluie qui caresse votre front. La gratitude est un hymne à la joie. Voilà, sur ce, je vous laisse avec la vibration de l'hymne à la joie. Je vous laisse avec tout mon amour. C'était Marie. Au revoir, c'était Clarisse sur la vie énergétique de CL. À bientôt.